Bonjour ma belle d'ébène et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis venu te dire que ta confiance est la force souveraine qui te permet de déployer tout ton potentiel, de surmonter chaque obstacle et d'embrasser ta destinée avec fierté. Elle est la clé magique qui ouvre toutes les portes de ton épanouissement personnel, professionnel et spirituel. N'oublie jamais que tu es né d'une lignée de reines, de guerrières et de sages, et que ce sang coule en toi. Tu portes en toi une lumière unique, un feu sacré que personne ne peut éteindre. Ce feu, c'est ta confiance. Et il est temps que tu le rallumes, que tu l'alimentes, que tu le laisses guider chacun de tes pas. La confiance, ma belle d'ébène, ne se donne pas. Elle se construit, elle se cultive chaque jour avec amour, discipline et audace. Tu es capable, tu es digne, tu es puissante. Ne laisse plus les doutes ni les peurs décider pour toi. C'est ton moment. Agis avec foi, avec force, avec fierté. Ta vie t'attend, plus brillante que jamais. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi 7 choses essentielles que tu peux faire, que tu peux pratiquer pour cultiver ta confiance en toi. Tu es prête? Allons-y. La première chose que tu peux faire pour cultiver ta confiance en toi, c'est de reconnaître ta valeur infime, de reconnaître que tu es un joyau rare et inestimable. Ta valeur, ma belle d'ébène, n'est pas une opinion, c'est un fait fondamental. Elle ne dépend pas des jugements, des critiques ou des échecs. Elle est là, profondément ancrée en toi, inaltérable. Le fait de te rappeler ta valeur est un acte révolutionnaire dans un monde qui parfois cherche à te faire douter. Fais par exemple une liste détaillée de tes qualités, de tes compétences et de toutes tes réussites, même celles que tu trouves petites. Écris avec soin. Prends le temps de te remémorer chaque moment où tu as brillé. Chaque matin, debout face à ton miroir, regarde-toi droit dans les yeux et affirme à haute voix: je suis une femme exceptionnelle. Je mérite le bonheur, le succès, le respect. Observe la force et la beauté qui émanent de ce regard. Ressens ta souveraineté. Crée un coin inspirant chez toi, par exemple, rempli de citations, d'images et de symboles qui te rappellent ta grandeur. Approprie-toi ces sources d'énergie positive pour qu'elles nourrissent ton esprit en continu. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrête-la, net, transforme-la en une affirmation puissante et positive. Par exemple, s'il te vient de penser « je ne suis pas assez », réponds immédiatement « je suis assez, je suis puissante ». Fais par exemple des visualisations régulières où tu te vois atteindre tes objectifs entouré d'amour et de respect. Ton cerveau enregistre ces images. Il les transforme en réalité énergétique. La deuxième chose que tu peux faire consiste à te fixer des objectifs clairs et passionnants. Ta confiance grandit à chaque pas vers ta victoire. Ma belle d'ébène, une confiance véritable naît dans l'action. Quand tu sais où tu vas et que tu avances, ta force intérieure grandit inexorablement. Ne sous-estime jamais la puissance d'un objectif bien défini. Prends par exemple un carnet et écris 3 objectifs qui te font vibrer profondément. Des objectifs qui reflètent tes rêves et ta mission. Sois ambitieuse mais réaliste. Tes objectifs doivent te tirer vers le haut. Découpe par exemple ces objectifs en petites étapes hebdomadaires. Ce fractionnement rend l'action plus facile, moins intimidante et chaque étape est une occasion de célébrer. Célèbre avec sincérité chaque petite victoire. Même une étape simple
comme un appel ou une prise de décision, ces moments renforcent ton estime de toi et ton enthousiasme. Pratique, par exemple, la visualisation active. Chaque jour, prends quelques minutes pour te voir en train de réussir, en train d'atteindre ses objectifs avec bonheur et puissance. Cette pratique ancre ta réussite dans ta conscience. Partage tes objectifs avec une sœur, une amie ou une mentor qui croit en toi. Leur soutien est un levier immense pour ta motivation et ton passage à l'action. Leur soutien est un levier immense pour ta motivation et ton passage à l'action. La troisième chose que tu peux faire consiste à apprendre à dire non avec assurance. Respecte-toi, protège-toi, affirme-toi. Savoir dire non, ma belle Débène, est un des actes les plus puissants d'amour de soi. C'est dire clairement, je me respecte, je protège mon énergie, je choisis ma paix. Pratique par exemple des phrases simples, claires et respectueuses, comme merci pour ta proposition, mais je choisis de ne pas m'engager. Prends ta place sans honte, sans culpabilité. Observe par exemple tes ressentis. Chaque fois que tu te sens envahi, fatigué ou stressé, c'est un signal que tu dois poser des limites. Écoute-toi, tu es ta meilleure guide. Prends par exemple l'habitude de faire une pause avant de répondre à une demande. Ce temps te permettra de décider consciemment ce qui est bon pour toi. Affirme tes priorités clairement sans te justifier à outrance. Tu n'as pas besoin de te défendre quand tu protèges ton espace. Sois fier de mettre tes besoins au premier plan. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de sagesse qui t'élève et te renforce. La quatrième chose à faire consiste à maîtriser ton langage corporel. Que ton cœur parle, que ton corps parle ta puissance. Le corps, ma belle d'ébène, est le véhicule de ta confiance. Une posture droite, un regard franc, une démarche assurée annonce au monde ta force intérieure. Tiens-toi droite, épaules légèrement tirées en arrière, tête haute. Cette posture transmet instantanément la confiance et l'estime de soi. Regarde ton interlocuteur dans les yeux, sans agressivité, mais avec clarté et assurance. Ton regard est un pont entre toi et le monde. Souris avec naturel. Laisse ta lumière intérieure rayonner à travers ton visage. Un sourire sincère ouvre les cœurs et crée des connexions positives. Marche avec assurance. Pose des pieds fermement au sol. Sens-toi connecté à la terre. Chaque pas devient alors une affirmation de ta puissance. Utilise des gestes ouverts, des mains qui accompagnent tes paroles avec assurance. Cela renforce la crédibilité et l'impact de ton discours. La cinquième chose à faire consiste à affronter tes peurs avec courage. Transforme chaque peur en tremplin. La peur, ma belle d'ébène, est une invitation à grandir, à dépasser tes limites. Elle n'est pas ton ennemi, mais ton défi le plus précieux. Nommer ta peur la plus présente, c'est déjà lui retirer une grande part de son pouvoir. Dis-la à voix haute, écris-la, dénonce-la. Divise, par exemple, ta peur en petits défis. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par t'exprimer devant une amie, puis devant un petit groupe. Remémore-toi toutes les fois où tu as affronté l'inconnu et que tu as réussi. Ce sont tes preuves vivantes de force et de courage. Parle de ta peur à une personne de confiance. Le simple fait de partager allège le poids et t'aide à relativiser. Visualise-toi triomphante de cette peur avec calme, force et joie. Cette image puissante transforme ta peur en victoire. La sixième chose à faire consiste à chérir ton image. Sois ta propre source de beauté et de puissance.
Ma belle d'ébène, prends soin de toi. C'est un acte d'amour profond. Ta beauté naturelle est un don divin. Honore-la chaque jour. Choisis par exemple des vêtements qui te font te sentir forte, belle et digne. Habille-toi pour ta propre joie, pour célébrer la femme intérieure. Entretiens ta peau avec des produits naturels adaptés à ta beauté africaine. Considère chaque soin comme un moment sacré pour toi-même. Valorise ta coiffure avec fierté. Elle est une expression de ton identité et de ta culture. N'hésite pas à expérimenter, à t'amuser avec ta beauté. Utilise des parfums, des huiles essentielles ou accessoires qui te font vibrer. Ces petits gestes nourrissent ton estime chaque jour. Regarde-toi souvent dans le miroir et souris-toi comme à ta meilleure amie. Crée une relation d'amour et de respect avec toi-même. La 7e chose à faire, et la dernière que je te propose aujourd'hui, consiste à t'entourer de lumière. Choisis des relations qui nourrissent ta grandeur. Ma belle d'ébène, l'énergie de ceux qui t'entourent impacte directement ta confiance. Entoure-toi des personnes qui t'élèvent. Identifie par exemple des personnes qui t'aiment, te soutiennent et croient en toi. Passe du temps avec elles. Nourris ces liens précieux. Éloigne-toi progressivement des critiques destructrices, des envieux, des jaloux. Protéger ton énergie, c'est protéger ta couronne. Rejoins par exemple des groupes, des associations ou des cercles de femmes africaines ambitieuses et positives. La force collective te porte et t'élève. Inspire-toi des parcours de femmes africaines leaders, artistes, entrepreneurs. Leurs histoires sont des modèles vivants à suivre. Sois toi-même une source d'inspiration. Ta confiance éclaire non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Voici à présent quelques outils indispensables que je partage avec toi pour intégrer ces 7 choses dans ta vie quotidienne. Le premier outil, c'est le tableau de ta puissance. Crée un tableau avec des photos, des citations, une liste des qualités, d'objectifs, d'images de rêves réalisés. Place ce tableau dans un endroit visible et regarde-le chaque matin pour te rappeler ta grandeur et ta mission. Le deuxième outil est un rituel d'affirmation. Devant le miroir, chaque matin, prononce à voix haute des affirmations positives. Prends le temps de ressentir chaque mot comme une vérité profonde. Le troisième outil est le carnet des victoires. Chaque soir, note toutes tes réussites, même celles qui te semblent minimes. Relis ce carnet quand tu as besoin d'un rappel de ta force et de ton chemin parcouru. Le quatrième outil est la boîte à outils anti-peur. Prépare-toi un kit avec des exercices de respiration, un numéro d'une amie confidente, une visualisation positive, des petites actions concrètes à faire. Aie-le toujours à portée de main pour faire face aux moments de doute. Le cinquième outil, et le dernier, est le cercle d'énergie positive. Planifie des rencontres régulières avec tes soutiens, des échanges pour partager tes progrès, tes défis et recevoir des encouragements et des conseils. Ma belle d'ébène, ma reine africaine, femme noire, l'heure est venue. Le moment, c'est maintenant. Ne remets pas ta grandeur à demain. Ose t'aimer, ose te respecter, ose agir avec toute la puissance divine qui t'habite. Tu es né pour être une lumière inextinguible, une source d'inspiration pour des milliers de femmes. Ta confiance est ton trésor le plus précieux. Protège-le, cultive-le, fais-le grandir chaque jour. Le monde attend que tu brilles, que tu conquières ta vie avec majesté et assurance. Alors lève-toi, avance, conquiers et surtout
aime-toi profondément. Tu es une reine invincible aujourd'hui et toujours.